Nous visitons aujourd'hui l'église de la Madeleine à Paris. Napoléon Ier voulait construire un temple à la gloire de la grande armée. Donc vous voyez, il imita le temple grec. Pourquoi pas l'acropole d'Athènes? Il faillit être transformé en une gare en 1837 et en 1845, il fut décidé que ce serait une église. Le fronton a été sculpté par Philippe Lemaire. Regardez, Sainte Marie-Madeleine et le Christ qui dit aux autres que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Regardez, l'ange jette les pierres à ceux qui voulaient la condamner. Voilà les portes qui avec les 10 commandements qui sont en bronze, magnifiques. Ici, il s'agit d'adorer Dieu seul et rejeter les idoles. Ici, ne pas tuer. Vous voyez, Caïn et Abel qui sont punis d'avoir essayé d'entretuer. Et là, c'est Nathan qui reproche à David d'avoir une maîtresse. Tu ne feras pas d'adultère. Entrons dans l'église. Seules les coupoles donnent de la lumière, donnent un éclairage. Donc il fait noir. Et heureusement que l'électricité existe, sinon il ferait vraiment très noir. Statue de Saint Vincent de Paul, avec toujours les enfants qu'il a sauvés, qu'il a aidés. Et regardez ce décor extraordinaire. Ici, c'est Sainte Geneviève, la protectrice de Paris, puis Jeanne d'Arc, qui sauva Paris, non pas d'Attila, mais des Anglais, avec toujours le long de cette nef unique des chapelles, avec ces décors de colonnes grecques. Ici, la Vierge à l'Enfant, qui est une statue aussi du 19e. Vous voyez qu'elle est en marbre blanc. Puis en face, le Christ qui dit à saint Thomas, « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». L'autel, comme tous les autres, sont envoyés. Le tabernacle est en bronze doré à la feuille d'or. Rien n'est trop beau pour mettre en valeur cette église. Vous voyez tout ce décor doré. Et l'orgue qui est fait par Cavalier Cole, il a 60 jeux et 4426 tuyaux. Donc c'est vous dire, il est souvent utilisé pour des concerts. Voilà la chaire avec 2 montées, là encore 19e, puis des sculptures en noyer, les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Et contre cela, le confessionnal, lui aussi en noyer magnifiquement sculpté. Saint Augustin est ici avec son costume de Romain. Il écrit les confessions et le maître-autel. Le maître-autel qui a été sculpté par Carlo Marochetti au XIXe siècle, 1845. Et c'est Sainte Marie-Madeleine qui est portée par les anges au ciel. Regardez ces anges au visage tout à fait surprenant. La fresque de la coupole est de Jules Ziegler. Il représente l'histoire du christianisme et au premier niveau tous les saints qui ont propagé le christianisme au prix de leur vie. Vous voyez cet autel en marbre blanc est tout à fait en contraste avec le reste du décor. Ici, Sainte Clotilde, qui elle aussi a propagé le christianisme grâce à la conversion de Clovis. Et au fond, les vieux bénitiers de l'époque de la Renaissance qui viennent d'une autre église, qui sont sculptés par Germain Pilon. Regardez-les, c'est absolument ravissant de finesse. Et les petits anges. Et regardez le pied avec l'histoire des anges et du christianisme aussi. Un décor de la Renaissance. Maintenant, les fonts baptismaux qui eux aussi sont de l'époque de la Renaissance, qui viennent d'une église démolie à la Révolution. Et là, nous avons le Christ, le baptême du Christ, sculpté
sculptée par François Rue du 19e siècle. Nous laissons maintenant cette église, regardez à l'horizon la rue Royale, et puis l'obélisque de la Concorde et le palais Bourbon qui lui aussi imite un temple grec. C'était le mode néoclassique. Faisons le tour de l'église sous le péristyle avec les grands saints de France, Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Martin de Tours, Saint-Jérôme, Sainte-Geneviève. Et nous arrivons sur l'autre façade. Vous voyez ici la longueur de ce bâtiment tout à fait comparable à l'acropole d'Athènes. L'autre façade beaucoup moins travaillée qui donne sur la rue Tronchet. Je laisse maintenant le péristyle, ces magnifiques colonnes de 20 mètres de haut, et il y en a 52. Nous laissons maintenant la Madeleine, regardez face à elle, l'obélisque et le palais Bourbon, et derrière le dôme des Invalides. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.